Welkom in onze studio in het hart van de Food Valley in Roeselare. In de keukentafel gaan we op zoek naar inspirerende verhalen bij 30 Belgische ondernemingen rond duurzaamheid, de voeding van de toekomst, innovatie, logistiek en zijn aanleunende industrie. En we gaan in gesprek met 10 Wear Smart Heroes die de duurzaamheidsgedachte en de circulaire economie hieromtrent vormgeven. Ik ben Ilse de Vis en samen met Frank Vol, de groentekok en chairman van de organisatie Wear Smart World, nemen jullie mee in het verhaal van grond tot bord en van bord tot grond. Bienvenue dans un nouvel épisode de la table à manger. Bonjour Frank Vol. Bonjour Ilse. Bonjour René Mathieu, chef de la distillerie. Bonjour. Soyez la bienvenue. René, vous êtes un intouchable, un untouchable. C'est quoi au juste? Ouais, c'est en effet le nom un peu plus long. Pour dire le vrai nom, c'est plant-based, plant food, untouchable, parce que René a été 2 années le numéro 1 du monde de Wear Smart Green Guide, le top 100. Et je pense que ça a fait beaucoup pour le restaurant. Oui, apparemment. Énorme, c'était un succès de fou. Et je pense que ça nous a permis aussi d'aller plus loin dans la démarche aussi. Donc là, on est vraiment passé grâce à ça à 100% végétal. Mais pas de viande. Et c'est un succès. C'est un succès parce que je pense que les gens, beaucoup de personnes ont envie de changer. On ne va pas changer tout le monde, c'est certain, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'on vit dans une époque qui est compliquée pour tout le monde, que ce soit manger, que ce soit également aussi au niveau de l'énergie, au niveau de plein de choses. Et cette cuisine permet justement d'aller vraiment à l'essentiel des choses et de se nourrir de façon beaucoup plus saine. Donc, et ça, c'est pour nous, la démarche est vraiment très importante en fait. C'est de pouvoir justement aussi au niveau de tout ce qui est énergétique, de diminuer l'énergie, parce qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour travailler le végétal. Oui, tu as Oui, raison. et la bonne chose, c'est qu'ils sont complets jusqu'à l'année prochaine. Juin. Maintenant le restaurant est complet jusque juin, donc si on veut venir chez nous, juin l'année prochaine. Même pour nous. Je peux encore te trouver une petite place le midi. Je peux encore trouver une petite place Non, les midis, mais tous les soirs, par exemple, c'est complet jusque juin. Et quand je dis jusque juin, c'était hier. Maintenant, ça continue parce que les gens continuent. Oui. Donc c'était vraiment... Mais je pense que c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on est aujourd'hui arrivé à ça. C'est non seulement de dire on fait de la cuisine végétale, mais c'est aussi cette recherche en permanence de travailler sur le végétal comme quelque chose qui est thérapeutique. Donc qui va amener quelque chose à... Moi je dis toujours, ce qu'on mange, ça doit nous faire du bien à nous, à l'intérieur du corps. Si ça ne nous fait pas du bien, alors il faut oublier, il faut passer à autre chose. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment que les gens sortent d'une zone de confort, de leur zone de confort pour pouvoir aller plus loin. Et nous, en faisant cette expérience végétale, quand les clients viennent chez nous, il est mis devant aussi une zone de confort. Il n'y en a plus pour lui parce qu'il va découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc ils font déjà le premier pas de sortir de cette zone de confort. Donc moi, voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Je souhaite à tout le monde qu'ils doivent absolument sortir de cette zone de confort pour vivre mieux après. Oui, il y a... En 2021, vous étiez là quand on a fait l'événement fantastique. Pour le lancement du guide. C'était vraiment une expérience avec tes fleurs et tout. L'expérience, oui. En plus, cette expérience, elle continue. On fait une recherche en permanence aussi dans ces expériences. C'est-à-dire que voilà, on a travaillé aussi, par exemple, sur des épices. Alors, les épices, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude en Europe. Les épices, elles viennent souvent de souvenirs de vacances. Donc, quand on revient, on a mangé des épices, que ce soit en Inde, que ce soit au Maroc, que ce soit peu importe quel pays. On va toujours arriver à avoir ces épices. Mais ces épices, elles ont un but bien précis dans ces pays-là. Elles ont un but, elles sont comme des antibiotiques. Parce que l'hygiène alimentaire est complètement différente. Mais nous, notre organisme, il est complètement différent ici en Europe. Donc on n'a pas cette habitude des épices, donc on ne sait pas comment on fait des épices. Donc nous, on a travaillé longuement là-dessus et on a créé des épices mais avec des produits locaux. Donc sur ta base de plantes ou sur ta base de fleurs. Oui. Et on va manger plant-based, bien sûr. Ah oui, bien sûr. On va manger. Tu sais que c'est, je pense, la première fois que je cuisine pour toi. Non. Si. D'habitude, c'est toujours pour lui qu'on cuisine. Normalement, c'est pour lui. Ouais. Merci. S'il vous plaît. Ok. Merci Franck. On a fait une petite salade
à base de chicon rouge, Oui. pommes et un peu de persil, que j'ai râpé dessus à cru. Cru, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Du brocoli, mais du brocoli cru et une sorte de crumble de brocoli cru et alors un peu de jus. Mais c'est super intéressant le brocoli cru parce que ce sont des plantes qui sont antioxydants et qui sont vraiment intéressants à cette saison-ci, surtout quand il fait frais, quand il fait froid, parce que maintenant on est en plein hiver. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est très rafraîchissant. Et en plus ça fait du bien au corps. Tout à fait. Top. Bon appétit. Je peux vraiment sentir la passion avec vous. Je veux que les téléspectateurs en profitent aussi. C'est pourquoi nous jetons un coup d'œil à votre reportage. Donc je me présente, je suis René Mathieu, donc je suis chef de cuisine du château de Bournister à Luxembourg. Donc notre restaurant, la distillerie, on travaille principalement avec tous les produits qui sont dans notre environnement. Donc quand on dit environnement, c'est vraiment la nature, donc ça veut dire tout ce qui est forêt, tout ce qui est plaine, tout ce qui est bois. Donc on va chercher nos premiers aliments dans cette forêt. La durabilité pour moi est quelque chose qui est devenu indispensable. Moi, ma durabilité, je la fais en fonction justement des végétaux, mais aussi de la façon dont on va approcher justement tout ce monde végétal. Donc d'abord la cuisine, c'est une cuisine qui est 100% végétale. Donc le 100% végétal nous a permis d'arriver aujourd'hui à diminuer de 50% l'énergie. Ça c'est une chose très importante, et 80% les déchets. L'essence, c'est déjà le travail de saison, le local. Le local est quelque chose qui est hyper important, donc tous les fournisseurs qui travaillent avec nous sont locaux, bien sûr. Et ce qui nous permet aussi de créer un pôle de travail local. Donc c'est vraiment l'économie locale qui joue un rôle aussi important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement habitué dans une routine de consommation qu'on consomme tous les jours les mêmes légumes et on ne fait pas attention de la saison. Après, on va se dire, oui, ces légumes coûtent très cher, c'est normal, on n'est pas dans la saison. Donc voilà, notre but à nous, c'est vraiment de faire passer un message, de dire changeons, mais c'est même trop tard de changer, il faut vraiment agir maintenant pour la durabilité, pour la planète, mais surtout pour l'humanité, parce que c'est l'humanité qui est mise en danger, c'est pas tellement la planète. Fantastique. Et c'était très bon, merci. Super Franck. Pour moi, ça c'est de la cuisine végétale. Oui, parce qu'on ressent tout, on ressent tous les produits qui sont dedans. Et voilà, en plus le cru, c'est ce qui est le plus intéressant pour la santé. Donc ça va amener toutes les propriétés des légumes. Ça c'est super génial. Oui, là il y a quand même quelque chose qu'on doit faire attention aussi avec tout ce mouvement maintenant végétal qui est bien, où on est le premier pour le dire. Mais il y a quand même aussi de dangers, quoi. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de dangers. Et pour moi, les dangers qui me préoccupent aujourd'hui, c'est surtout le véganisme. Pas que je n'ai rien contre les gens qui sont végans, bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des gens le font par conviction pour le bien-être animal, que je comprends. Mais le bien-être animal, nous, on prend soin aussi du bien-être animal. Ouais. Mais le problème, c'est que les jeunes ne savent pas cuisiner. On n'a plus appris à cuisiner le végétal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont aller dans les magasins chercher les produits qui sont finis. Donc, ça veut dire que ce sont des produits où on a ajouté des additifs, mais il ne reste plus rien. Il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien du tout. Aussi les substituts de viande? Mais bien entendu, les substituts de viande. Pourquoi vouloir une viande quand on est végétal? Ça paraît tellement aberrant. Je ne comprends pas, mais... Si, pour moi, c'est aberrant. Et c'est ça le problème du véganisme, c'est qu'on veut toujours remplacer quelque chose par quelque chose. Alors pour moi, la cuisine végane, oui, bien sûr, on travaille du végétal, principalement du végétal. C'est plutôt de la... Mais finalement, le plant-based ou le plant food, c'est toujours végan. C'est certain, il nous manque plein de choses après dans les nutriments. Et savoir cuisiner les légumes, c'est pas évident. On ne l'apprend pas nécessairement dans les écoles, on ne l'apprend pas à cuisiner. C'est une recherche en permanence de pouvoir dire
ce qu'on va manger, ça va nous apporter quelque chose de bien à notre corps. Et le problème de la cuisine vraiment végan, pour moi, c'est de la cuisine de substitution. Parce qu'on veut toujours avoir un substitut qui correspond à quelque chose qu'on a eu avant ou qu'on voudrait remplacer, soit une Où on viande est jaloux, végétale. Mais bien sûr, et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Et après, ben, les gens qui vont se nourrir de ça, on va dire, ah ben oui, ils ont des carences en ceci, des carences en ça. Moi, je connais des gens qui sont végans, entre guillemets, parce que c'est quand même le premier mot qui est arrivé pour signaler le végétal, qui sont là, qui font ça depuis 30 ans, mais qui savent faire. Qui savent le faire. Donc, ils ne vont pas avoir de problème, tu vois, un manque ou de carence alimentaire. Par contre, ben, tous ces jeunes… c'est un danger Pour moi, c'est un danger, parce que si tu tombes en carence alimentaire, alors après, on va dire, oui, ben voilà, avec votre cuisine végétale, vous voyez ce que ça donne. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne peut manger rien de meilleur que si on mange du végétal, mais intelligemment. Mais non, il ne faut pas refuser la viande non plus. La viande fait partie d'une écologie, fait partie du monde des vivants, donc il faut la respecter, etc. Et je dirais que dans l'idéal, pour moi, l'idéal réel, c'est de manger 80% de végétaux et avoir une petite 20% de protéines animales, pour celui qui ne veut pas être complètement végétarien. Et ça, pour moi, c'est le meilleur équilibre. Et aujourd'hui, on en est où? On est à 80 ou 100% de protéines animales et plus rien de végétal. Oui, ça, c'est trop. Et c'est ça les dangers aujourd'hui, tu vois, qu'il faut vraiment faire attention. Donc, je pense il y a deux dangers. Ben, oui, mais il y a les deux dangers si on ne fait pas attention. Et moi, je prends par exemple, on fait un plat cuisiné, on va prendre un légume, mais on va toujours garder une partie de ce légume qui est cru. Pourquoi? Pour venir rajouter. Parce qu'une fois qu'on va cuire un légume, de toute façon, on va perdre toutes les propriétés. Et toutes les propriétés les plus fragiles, c'est-à-dire tout ce qui est nutriments, tout ce qui est vitamines, tout ce que le corps a besoin, c'est ça qui nous permet de fonctionner. Donc, si tu rajoutes, si tu as ces produits, bah, tu n'as besoin de rien du tout d'autre. Tu peux te nourrir sans problème. Parce que la protéine végétale, on en peut en trouver partout. Il suffit de la chercher. On peut le trouver dans les légumineuses, on peut le trouver également aussi mais dans… il manque de connaissances. Mais je pense les jeunes tout le monde, mais aussi c'est dommage qu'on n'apprend pas à l'école. Qu'on n'apprend pas à l'école. Et je pense qu'avec le recul, depuis 3 ans que l'on fait 100% végétal, pour moi, voilà, on apprend tous les jours. Et on apprend. Et en apprenant, on se rend compte que finalement, ce n'est que de la réflexion. Mais pour arriver à cette réflexion, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et une fois qu'on est sorti de cette zone, mais je suis désolé de revenir toujours avec cette zone de confort, mais c'est celle qui empêche les gens. Moi, je dis toujours que pour réaliser ses rêves, il faut sortir de sa zone de confort, sans quoi tu ne peux pas réaliser tes rêves. Si tu restes toujours dans tes habitudes, qu'est-ce que tu veux aller plus loin? Alors, j'ai ici une sauce de chou rouge à base aussi du Rodenbach, une bière de la région. Et au-dessus, j'ai poêlé un peu de navets, coupés comme des petites parts de pommes comme ça. Pommes, oui. Et alors, on a mis aussi du chou à cru acidulé. Très bien. Et un peu Parce qu'il faut juste savoir que le chou rouge, c'est un légume anti-cancer du foie. Quand il y a de la vitamine K. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir la vitamine K. Mais c'est vraiment intéressant. Et ce que je trouve qui est très intéressant, c'est d'avoir rajouté du chou cru dessus. Parce que là, on va récupérer les propriétés. Et là, il n'y a pas eu de cuisson sur ce chou. C'est cru, ça? C'est pas fermenté? Non, c'est cru. Ça a l'air de… C'est légèrement, disons, moitié l'eau, moitié vinaigre de pomme. C'est bon. Oui, mais c'est très bon. Mais de toute façon, tous les légumes. Je pense que c'est ça notre rôle quand on fait une cuisine végétale, c'est justement de venir avec ce cru qui va amener vraiment compléter toutes les propriétés, tout ce qu'on a besoin en fait. C'est ça qui est génial. Bon appétit. Merci Franck. Appétit. Et René, mangez-vous une pizza ou pas du tout? Si, ça nous arrive de manger des pizzas. Mais le problème que chez moi, c'est qu'on dans la famille, nous sommes intolérants au gluten. Ah, ok. Donc ma fille, ma femme. Bien sûr que si, parce qu'on fait des pâtes à pizza sans gluten. Donc on va travailler plutôt avec de la farine d'amarante ou des farines de riz, etc. Mais voilà, l'amarante, par exemple le sarrasin, amarante, sarrasin, quinoa, c'est très intéressant pour les personnes qui sont sans gluten. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des céréales. Non. Ce sont des plantes qui donnent des graines, et ces graines sont très intéressantes. Mais c'est génial. C'est comme le quinoa. Franchement, oui, le quinoa, c'est une base chez nous qui rentre beaucoup. On fait même des laits de quinoa, donc ça rentre énormément. Et l'avantage du quinoa aussi, c'est que c'est local, parce qu'on a des productions locales aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais la pizza est l'un des plats les plus populaires au monde, mais pour la plupart,
Ils sont vendus dans des boîtes en carton qui ne durent que 15 20 minutes, 20 minutes. Mais Boîte a trouvé une solution unique. Regardons. Alors pourquoi avoir créé la boîte? C'est tout simplement pour mettre fin aux déchets de carton à usage unique. Donc la pizza est l'aliment le plus consommé au monde et chaque année ce sont plus de 4 milliards de boîtes en carton qui sont jetées à la poubelle. Tout ça après un temps d'utilisation de 15 à 20 minutes seulement, le temps du trajet et puis de manger sa pizza. Il faut savoir aussi que tous ces cartons, une fois souillés par le gras des aliments, ils ne peuvent pas être recyclés. Donc là, on parle des pizzas, mais il ne faut pas oublier aussi les tartes qu'on va chercher à la boulangerie ou les quiches qu'on va chercher chez le traiteur. Donc les avantages de la boîte par rapport aux boîtes en carton traditionnelles, c'est que la boîte se plie, elle s'empile et elle passe au lave-vaisselle. En plus de ça, on a réussi à avoir une pizza qui reste plus chaude comparée au carton habituel et la texture de la pizza reste la même. Donc il n'y a pas de différence de goût ni de texture. Alors c'est lors d'un voyage en Italie qu'est m'est venue l'idée de la boîte. Donc j'étais en train de déguster une petite glace à San Gimignano quand j'ai voulu jeter ma serviette à la poubelle. Et en m'approchant de la poubelle, j'ai remarqué qu'elle avait une ouverture normalement large et pas très haute. Et donc j'en ai déduit que c'était une poubelle qui était réservée aux cartons de pizza. Et de là est venue toute une réflexion en me disant c'est quand même fou le nombre de cartons de pizza qu'il y a dans ce pays. Et puis je suis rentré en Belgique, j'ai fait quelques recherches pour savoir s'il existait d'autres solutions. Et à part une tentative aux États-Unis, je n'ai rien trouvé. En revenant de vacances, j'ai essayé moi-même de dessiner mon premier prototype, donc avec une petite connaissance de 3D. Ensuite, j'ai fait imprimer ce dessin 3D. Je l'ai montré à des amis qui m'ont tous dit l'idée est bonne, mais il y a moyen d'améliorer. Et donc j'ai été consulter des vrais professionnels, des ingénieurs qui, eux, ont l'habitude de travailler avec cette matière et le design, et puis qui m'ont fait le premier prototype réel de la boîte avec la forme que l'on connaît actuellement. Ensuite, il a fallu que je trouve des fournisseurs, et c'était ma volonté première de me tourner vers des fournisseurs belges, parce qu'on a les capacités de le faire ici. Et voilà, je me suis dirigé vers Liège, et à Liège, j'ai trouvé 2 fournisseurs qui ont su faire les moules et puis l'injection de la boîte. Donc la boîte s'adresse à tout le monde en fait, aux particuliers comme aux professionnels. Pour les professionnels, on a 2 solutions. On a une solution de vente, mais on a aussi une solution de leasing. Donc c'est location plus option d'achat à la fin du contrat de location. On est à la fin de la première année de l'existence de boîte, vu qu'on les a reçus en mars 2022. Et on peut voir maintenant de quoi l'avenir sera fait pour nous. Ja, bonne idée, hein? Oui, tout à fait. Et René, la nature nous offre en fait tellement de choses que nous pouvons utiliser. Mais quelle est la meilleure façon d'y faire face? C'est surtout de regarder ce qu'on a dans son environnement autour de soi. Nous, c'est ce qu'on travaille, c'est l'environnement. Et ce qu'on va faire beaucoup, c'est aller chercher tout ce qui est plantes sauvages qui vont venir renforcer notre cuisine végétale comme des boosters. Il faut juste savoir que tout ce qui est végétaux, tout ce qui est légumes, si on prend il y a 50 ans d'ici, on a perdu beaucoup de propriétés. Par de la culture intensive, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Et nous, avec ces plantes, on va venir faire comme des boosters, quoi. C'est vraiment comme des compléments alimentaires. Et c'est un petit peu médicinal aussi. C'est médicinal, mais c'est certain. Mais le but, on n'est pas des médecins, on est juste des cuisiniers. Et on a envie de magnifier ça. Maintenant, il y a des connaissances. On peut pas s'improviser comme ça, d'aller chercher toutes les plantes dans la nature, ça c'est certain. Mais ça s'apprend. Et je trouve que c'est tellement magique. Et puis ça amène plein d'autres choses. Ça amène aussi le contact avec cette nature. La nature, on l'abîme souvent, la nature. On la respecte plus, la nature. Oui. Donc je pense qu'il faut réapprendre, justement, en allant dans la nature, de pouvoir réapprendre à la respecter. Oui, parce que c'est normal, mais c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. En fait, tu sais, la nature, on a toujours l'impression qu'on veut la dompter. Moi, je prends toujours la nature comme un lion. Le lion que tu veux dompter, tu veux le dompter. À un moment donné, le lion, il en a marre et il va se retourner contre celui qui va le dompter. Par contre, si tu apprivoises la nature, elle va te donner ce qu'il y a de meilleur. Et le lion, il te donnera ce qu'il y a de meilleur aussi. Donc, il faut apprivoiser, pas dompter. Oui, non. Tu as vraiment raison. Et vous êtes le roi des plantes sauvages. Le roi, non, parce que je pense qu'il y a d'autres chefs. Le lion. Oui, ça c'est le roi de la jungle. Peut-être que moi je suis. C'est vrai. Peut-être que moi je suis le roi.
Moi, je suis le roi bourgmeister pour les plantes, mais c'est vraiment extraordinaire, toutes ces plantes qui... Mais j'adore parce que votre connaissance c'est vraiment... Oui, Bah, mais on mais revient c'est- toujours aux mêmes choses, hein, la connaissance. La Oui, connaissance, mais c'est de la la transmission. connaissance. Je pense qu'il y a 50 ans d'ici, tout le monde connaissait les plantes, mais que ce soit... Il n'y a pas de frontière pour ça. Si, il n'y a pas de frontière. Tu peux aller dans n'importe quel pays, tu vas aller dans des petits villages, tu vas rencontrer des gens, mais tu vas rencontrer peut-être des personnes plus âgées, qui ont peut-être 90 ans, et qu'eux, ils connaissent encore ces plantes-là. Ah oui, mais apparemment, après 2 générations, la connaissance est perdue. Parce qu'on ne la transmet pas. Ou 3. Voilà, c'est ça. Parce Si qu'on on ne la transmet pas. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui que moi j'ai envie de faire, ça de transmettre à mes jeunes, aux personnes qui sont, Oui. aux enfants et tout ça, qui n'oublient jamais. Moi, on me les a transmis de cette façon-là et j'ai jamais oublié. Et un jour, même dans sa vie, ça revient. Et aujourd'hui, on est en plein dans ce mouvement. Ouais, ça doit être difficile pour toi pour choisir un restaurant. Hein. Oui, mais bon, j'essaie quand même de faire confiance et j'essaie d'encourager aussi pas mal de jeunes. Donc j'aime bien de voir les gens qui font les efforts et qui ont envie de changer aussi, de sortir de leur zone de confort, encore une fois. Et il y en a, et de plus en plus, et ça, je trouve ça génial. Et c'est ça qui est encourageant aujourd'hui, c'est qu'on peut, voilà, il faut les soutenir, ces jeunes. Donc moi, j'ai un besoin aussi de transmettre. Parce que je n'ai pas envie que ça parte. Et ces gens-là, ils ont besoin de moi pour leur transmettre. Donc on va souvent manger plutôt dans les restaurants qui sont moins connus, mais qui seront connus certainement un jour. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai fait pour finaliser, c'est un houmous, oui, à l'orange. Oh. Les pois chiches qui sont cuits avec le jus d'orange et avec des zestes d'orange et alors mixés avec un peu de l'huile. Et alors, là-dessus, il y a la glace au chocolat, spécialement pour Ilse. Un peu de poivre et alors aussi des jets de radis, des cresses de radis qui sont un peu piquants, comme ça, qui va très bien avec le chocolat. Voilà. Et tu sais ce que tu peux faire aussi avec le pois chiche quand tu les as cuits, c'est récupérer l'eau, la coiffaba, on appelle ça. On fait des chantilly, on fait des meringues, on fait plein de choses avec. Ah, Voilà. les meringues. Bien entendu. Oui, C'est vraiment... avec le pois chiche, c'est vraiment super la meringue. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Voilà. Ok, bon appétit. Merci. Merci Franck pour le crème glace. Ça, c'est encore un petit cadeau, René, pour toi, un livre qu'on a fait ensemble. En Merci français. beaucoup. En français en plus. Et là, Waouh. Super. J'avais déjà vu quelques photos et c'est vrai que c'était super chouette. merci, merci. Déjà toute la vaisselle, mais le contenant et le contenu. Merci, merci à vous. Avec plaisir. d'être Merci à vous. ici, de Merci. venir. Et merci à vous et à la prochaine. Bye. Au revoir.